Vous êtes à deux doigts de renoncer à attendre cette personne que Dieu a gravée dans votre âme, alors que le moment de votre rencontre est plus proche que jamais. Aujourd'hui, Dieu vous adresse un message clair. Ne baissez pas les bras maintenant. Cet amour que vous avez imploré, pour lequel vous avez prié avec ferveur, que vous avez espéré pendant si longtemps, est sur le point de se concrétiser dans votre vie à un souffle de distance. Si vous êtes tombé sur ce message, ce n'est pas un hasard. Vous traversez une phase périlleuse, où une voix intérieure vous pousse à accepter l'idée que vous pourriez rester seul pour toujours. Chaque fibre de votre être vous murmure qu'il serait peut-être plus sage d'abandonner ce rêve d'une connexion unique et de vous satisfaire de la première. Relation Venue. Vous regardez votre vie sentimentale et vous vous demandez « Et si j'attendais une personne qui n'arrivera jamais ?» Mais une révélation divine, tout droit sortie du cœur de Dieu, vous est destinée. Vous ne percevez pas ce que Dieu voit concernant votre avenir amoureux. Vous évaluez la distance qui vous sépare de votre âme sœur avec un regard humain. Mais Dieu agit dans des sphères qui dépassent totalement notre compréhension du temps et des liens affectifs. Cet amour que vous avez tant désiré n'est pas hors de portée. Il n'est pas retardé. Il n'a pas été annulé. Il est plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. La preuve réside dans l'intensité même de cette pression qui vous pousse à renoncer à cette personne. Il existe une loi spirituelle méconnue concernant les relations divines. L'opposition s'amplifie toujours juste avant la rencontre. C'est comme si toutes les forces contraires s'unissaient dans un ultime assaut pour vous détourner de l'amour que Dieu a soigneusement préparé pour vous. Plus vous approchez de votre âme sœur, plus la tentation devient forte de vous contenter d'un amour inférieur à ce que Dieu a prévu. Imaginez un réservoir retenant une immense quantité d'eau pendant des mois. Agis maintenant. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo pour répandre la bénédiction et commande en commentaire. Je reçois l'amour des élus et écris 777. Ne laisse pas passer cet appel. C'est le signe que l'amour destiné aux élus t'attend maintenant. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. La pression s'accumule lentement, discrètement, jusqu'à atteindre un point critique où la structure cède sous la force. En un instant, tout ce qui était contenu se déverse, transformant radicalement le paysage environnant. Votre vie amoureuse est à ce tournant précis. Des mois, peut-être des années, de prières pour un amour authentique, de refus des compromis émotionnels, de confiance en la promesse divine, ont généré une telle tension spirituelle qu'elle est sur le point de faire voler en éclats les obstacles qui bloquaient la manifestation de votre amour sacré. Quand cela arrivera, ce ne sera pas progressif. Ce sera soudain, puissant, indéniable. Pendant que vous résistez ici-bas à l'envie de vous contenter d'une relation médiocre, un mouvement céleste extraordinaire s'opère autour de votre destinée amoureuse. Des anges sont déployés avec précision pour organiser une rencontre providentielle. Les événements s'alignent avec une exactitude divine pour que vos chemins se croisent au moment parfait. La personne que Dieu a désignée pour vous est en train d'être façonnée d'une manière que vous ne pouvez même pas concevoir. C'est comme un immense puzzle dont vous ne distinguez que quelques fragments épars de votre chemin sentimental. Mais Dieu contemple l'image complète de la relation que vous vivrez ensemble. Les dernières pièces, celles qui révéleront le chef-d'œuvre de l'amour divin, sont en train d'être positionnées en ce moment même. Les Écritures révèlent un schéma récurrent dans la manière dont Dieu agit lors des percées amoureuses. Cela ne se produit ni au moment où nous l'attendons, ni selon nos scénarios préconçus. Cela arrive subitement, lorsque notre endurance humaine est à bout, et qu'il ne reste plus qu'à s'en remettre entièrement à Dieu pour accomplir l'impossible. Considérez Joseph en Égypte, 13 années loin de sa famille, sans aucune perspective de construire une vie amoureuse. 13 années comme esclave, puis prisonnier, puis oublié.
Si Joseph vivait à notre époque, il aurait toutes les raisons d'abandonner l'espoir d'un amour. Il pourrait conclure que Dieu l'avait non seulement abandonné dans sa liberté, mais aussi dans sa quête d'une famille. Pourtant, un matin ordinaire, tout a basculé en quelques heures. Pharaon a fait un rêve. Quelqu'un s'est souvenu de Joseph. En une seule journée, écoutez bien, une seule journée, il est passé de la prison à une position de second en commandement de l'Égypte, l'avait vêtu honoré. Peu après, Dieu lui a offert Asénath comme épouse, une femme qu'il a aimée et a bâti avec lui une famille bénie, une lignée qui a marqué l'histoire. 13 années d'apparente désertion. Amoureuses se sont transformées en quelques semaines de restauration totale, position, mission et surtout un amour véritable. Votre situation porte la même empreinte spirituelle que l'histoire de Joseph. Vous êtes dans la phase ultime de préparation avant l'émergence soudaine de votre amour divin. Ce moment où vous pensez ne plus jamais trouver quelqu'un est précisément celui où tout s'organise dans l'invisible pour que votre rencontre survienne rapidement. Mais il est crucial de comprendre pourquoi l'ennemi s'acharne autant sur votre espérance amoureuse en ce moment. Pourquoi les pensées de solitude éternelle résonnent si fort? Pourquoi chaque couple heureux, croisé dans la rue, semble accentuer votre sentiment d'isolement? C'est parce que les forces des ténèbres discernent dans le royaume spirituel ce que vos yeux humains ne perçoivent pas encore. Elles voient l'imminence de votre rencontre divine. Elles observent les anges s'organiser pour tisser votre histoire d'amour. Elles constatent que cette personne est façonnée par Dieu pour répondre parfaitement à vos besoins. C'est pourquoi elles redoublent d'efforts pour vous pousser à renoncer et à accepter une relation banale avant que l'extraordinaire ne se révèle. Chaque murmure de « prends ce qui vient » est un cri désespéré de ceux qui savent qu'ils sont sur le point de perdre la bataille pour votre vie amoureuse. Chaque pensée de « tu es trop exigeant » est une ultime tentative pour vous détourner du témoignage de la fidélité de Dieu à travers une relation extraordinaire. Pensez à Moïse face à la mer Rouge. Le peuple était coincé. Pharaon et son armée approchaient par derrière, une mer infranchissable devant. Les montagnes de chaque côté. Humainement, il n'y avait aucune issue. C'était le décor idéal pour céder au désespoir, à la panique, pour conclure qu'ils avaient quitté l'Égypte pour périr dans le désert. N'est-ce pas parfois ainsi que vous percevez votre vie amoureuse? Coincé entre la pression sociale de vous, contenté de n'importe qui, et la conviction profonde que Dieu a un plan précis pour vous. Entre la douleur de la solitude et le refus d'une relation qui ne reflète pas votre identité en Dieu. Mais c'est exactement dans ce moment d'impossibilité apparente que Dieu a ordonné. Dit aux Israélites d'avancer. Il n'a pas dit « attendez encore ». Il n'a pas dit « retournez en Égypte ». Il a dit « avancez », même sans savoir comment le miracle se produirait. Et lorsque Moïse a levé son bâton, lorsqu'il a osé faire un pas vers l'impossible, les eaux se sont ouvertes. Ce qui semblait marquer la fin du voyage est devenu le prélude à la plus grandiose démonstration de la puissance divine que cette génération ait connue. Votre vie amoureuse ressemble peut-être à une mer Rouge en ce moment. Vous vous sentez peut-être piégé entre l'envie de céder à une relation médiocre et l'impossibilité apparente de trouver une personne digne de vous. Mais voici une parole prophétique. Dieu est sur le point d'ouvrir votre mer amoureuse. Pas selon vos plans, pas selon le scénario que vous aviez imaginé, mais d'une manière si puissante, si surnaturelle, si clairement divine qu'il n'y aura aucun doute sur le fait que c'est lui qui a orchestré cette rencontre. Il y a un autre principe à comprendre sur la manière dont Dieu agit dans les relations. Il accélère toujours les processus lorsqu'il décide de manifester une connexion prédestinée. Ce qui devrait prendre des années se réalise en quelques mois. Ce qui demanderait des mois se concrétise en semaines. Ce que vous pensiez prendre des semaines se résout en une rencontre fortuite qui bouleverse tout. C'est le principe de l'accélération divine à l'œuvre dans votre vie sentimentale. Pendant que vous comptez les jours de solitude de manière linéaire, Dieu opère dans des dimensions où une attente de 1000 jours peut être récompensée par un amour éternel. Ruth, veuve, démunie, étrangère, glanant des épis pour survivre.
avait toutes les raisons d'abandonner l'espoir d'un amour. Sans perspectives humaines, sans dot, sans famille influente, rien ne la rendait désirable sur le marché matrimonial de son époque. Pourtant, Ruth a choisi la fidélité, la dignité dans son labeur, la confiance en Dieu. Même lorsque tout semblait crier « Tu ne fonderas plus jamais une famille ». Et c'est dans ce chant où elle travaillait humblement que Dieu a orchestré sa rencontre avec Boaz, un homme intègre et prospère qui a vu en elle, à travers le regard de Dieu, une femme d'une valeur inestimable. Ce que Ruth ignorait, c'est que Boaz avait déjà remarqué son caractère, son dévouement, sa foi. Il n'est pas tombé amoureux de son apparence ou de ses biens, mais de la femme de Dieu qu'elle était devenue, à travers les épreuves. En partageant l'histoire de Ruth et sa transformation dans l'adversité, je pense à toutes ces âmes élues qui vivent cette même préparation aujourd'hui. Cette solitude que vous ressentez, cette impression de glaner des épis, pendant que d'autres vivent des romances éclatantes, ce n'est pas une punition, c'est une formation. Il existe un lien profond entre la guérison des blessures laissées par l'attente et la capacité à reconnaître l'amour divin lorsqu'il se présentera. En ce moment, alors que vous vous sentez peut-être invisible dans le monde des relations, quelqu'un est préparé par Dieu pour voir en vous ce que Boaz a vu en Ruth. Quelqu'un qui ne sera pas séduit par des apparences ou des artifices, mais qui percevra votre âme, votre cœur, votre essence transformée par les épreuves traversées en attendant l'amour véritable. Mais pendant cette attente, un point essentiel doit être compris. Dieu ne vous fait pas attendre pour vous punir. Il utilise ce temps pour façonner en vous le caractère nécessaire pour accueillir la relation exceptionnelle qui vient. Parallèlement, il prépare l'autre personne pour qu'elle soit exactement ce dont vous avez besoin. Pensez à David, un roi dans sa jeunesse. Il a pourtant passé des années poursuivi, caché dans des grottes, vivant comme un fugitif. À cette époque, il semblait inconcevable qu'il puisse non seulement régner, mais aussi fonder une famille bénie. Pourtant, c'est dans ces grottes que David a appris à diriger, à protéger, à chérir les relations authentiques au cœur de l'adversité. C'est sous cette pression que son caractère s'est forgé, lui permettant non seulement de gouverner une nation, mais aussi d'être un mari et un père selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il a accédé au trône, David n'était plus seulement un jeune homme doué d'une onction prophétique. Il était un homme éprouvé, affermi, doté d'une maturité émotionnelle façonnée dans le creuset des épreuves. Le royaume qu'il a reçu était à la mesure de l'homme qu'il était devenu. L'amour qu'il a vécu était proportionnel au cœur affiné par l'attente. Ce même principe s'applique à votre vie amoureuse. La relation qui approche n'est pas seulement une réponse à vos prières pour un compagnon. C'est une reconnaissance de ce que vous êtes devenu durant cette attente. C'est une confirmation que vous avez cultivé la maturité émotionnelle, la foi inébranlable et la capacité d'aimer de manière profonde nécessaire pour vivre l'amour exceptionnel que Dieu a prévu. Et voici une vérité qui fera battre votre cœur plus vite. Pendant que vous vous préparez, Dieu prépare aussi la personne qui vous est destinée. Elle peut être en train de se libérer de relations contraires à la volonté divine. Elle peut apprendre à s'aimer elle-même, à poser des limites saines, à reconnaître sa propre valeur. Elle peut être en train de guérir de blessures passées qui l'empêcheraient de vous aimer comme vous le méritez. C'est comme deux jardiniers cultivant chacun un rosier dans des jardins distincts. Chacun soigne, taille, nourrit sa plante, sans savoir qu'un autre jardinier fait de même ailleurs. Mais le jardinier céleste qui orchestre tout sait exactement quand ces deux rosiers seront prêts à être réunis pour former un jardin d'une beauté inégalée. Vous et votre âme sœur êtes ces deux rosiers, et le moment de votre union divine est plus proche que vous ne le pensez. Mais avant cette rencontre, un dernier défi se présente toujours, la tentation d'accepter moins que ce que Dieu a prévu. C'est comme si l'ennemi lançait une ultime offensive pour détourner votre destinée amoureuse, en vous proposant des relations acceptables, mais dénuées de l'onction divine. Job a affronté une épreuve similaire. Il a tout perdu, ses enfants, ses richesses, sa santé et même sa femme,
celle qui aurait dû être son plus grand soutien, lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». C'était le contexte idéal pour renoncer non seulement à la foi, mais aussi à l'espoir de reconstruire une famille bénie. Pourtant, Job a proclamé une vérité qui a résonné dans les cieux et sur la terre. « Même s'il me tue, j'espérerai encore en lui ». Cette déclaration de foi inébranlable, prononcée au paroxysme de la pression, a libéré une restauration surnaturelle. Dieu n'a pas seulement rendu à Job ce qu'il avait perdu, il l'a multiplié. Les enfants disparus ont été remplacés par une nouvelle descendance encore plus bénie. Les richesses sont revenues en abondance, et sa relation avec sa femme a été restaurée, plus profonde et plus mature. Vous êtes dans votre moment Job en ce qui concerne votre vie amoureuse, dans l'épreuve finale avant la restauration complète de vos rêves sentimentaux. La déclaration que vous ferez maintenant, le choix que vous ferez entre accepter des miettes ou attendre le festin de Dieu, déterminera non seulement si vous recevrez cet amour divin, mais l'ampleur de sa manifestation dans votre vie. C'est pourquoi Dieu vous parle aujourd'hui, à travers cette parole prophétique, sur votre avenir amoureux. Ne renoncez pas à cette personne maintenant. N'acceptez pas une relation quelconque alors que je prépare la relation. Ne capitulez pas alors que vous êtes à un pas de rencontrer celui ou celle que j'ai choisi pour vous. Nous sommes à un tournant décisif de ce voyage, où je ressens une transformation s'opérer en beaucoup d'entre vous. Je sais que certains portent encore les cicatrices de relations qui n'étaient pas de Dieu, la peur de ne pas être à la hauteur, ou la croyance que vous demandez, peut-être trop en espérant, quelqu'un qui vous chérisse véritablement. Mais ces blessures ne déterminent pas votre avenir amoureux. Elles se transforment en la sagesse nécessaire pour reconnaître l'amour véritable. Dans quelques jours, pas des mois, vous commencerez à percevoir des signes clairs que l'atmosphère spirituelle autour de votre vie amoureuse a changé. Des opportunités de rencontrer des personnes de valeur s'entr'ouvriront. Des invitations à des événements ou une rencontre spéciale pourrait se produire croiseront votre chemin. Des possibilités de connexion, autrefois impensables, deviendront subitement accessibles. Alors, vous comprendrez pourquoi vous avez dû résister à la tentation de vous contenter de moins, pourquoi vous avez dû traverser cette vallée de solitude sans renoncer à l'amour véritable, pourquoi vous avez dû garder foi en la promesse divine, alors que tout semblait s'opposer à votre espoir amoureux. Car le Dieu qui permet l'attente est aussi celui qui orchestre la rencontre parfaite. Celui qui autorise l'épreuve de la patience est celui qui garantit la récompense d'un amour authentique. Celui qui permet la nuit de la solitude est celui qui a planifié l'aube d'un romantisme divin. Votre nuit amoureuse s'achève, votre aube amoureuse se lève. Votre rencontre prédestinée est plus proche que vos yeux naturels ne peuvent le voir. Ne renoncez pas à cette personne maintenant. Ne vous contentez pas de miettes quand Dieu a préparé un festin. Ne choisissez pas n'importe qui alors qu'il a désigné, et quelqu'un de précis pour vous. Accrochez-vous à la promesse. Nourrissez votre foi en l'amour divin. Persévérez dans la prière pour cette connexion. Continuez à croire en l'impossible amoureux. Avancez vers l'extraordinaire, car bientôt, vous ne verrez pas seulement des portes s'ouvrir, mais vous ressentirez aussi l'amour préparé par Dieu se rapprocher. Très bientôt, vous vivrez une histoire d'amour qui témoignera qu'il vaut la peine d'attendre le meilleur de Dieu, même lorsque le chemin reste invisible. Alors, vous comprendrez pourquoi vous ne pouviez pas abandonner maintenant. Pourquoi vous avez dû résister à toutes les pressions pour accepter moins. Pourquoi Dieu vous a conduit à cette limite de l'espoir, afin que lorsque le miracle se produira, il soit évident que c'est lui qui a écrit votre histoire d'amour. La rencontre approche, l'amour arrive, et il est plus proche que vous ne le pensez. Si ce message a résonné en vous, restez connectés car dans les jours à venir, je partagerai des signes précis confirmant l'amour que Dieu a préparé pour vous. Votre chemin de foi vers l'amour véritable est sur le point d'être récompensé de manière extraordinaire. Élu, vous qui portez dans votre cœur une flamme d'amour, si vive qu'elle semble parfois trop grande pour ce monde, écoutez cette vérité. Vous êtes au bord d'une transformation divine, à l'aube d'une rencontre qui bouleversera votre existence. Ce message ne vous a pas trouvé par hasard. Si vos yeux s'attardent sur ces mots,
Si votre âme vibre à leur lecture, c'est que l'univers vous parle directement. Vous êtes à un carrefour spirituel, à un moment où les forces célestes s'alignent pour accomplir la vision d'amour que vous chérissez depuis si longtemps. Cet amour, celui que vous avez murmuré dans vos prières les plus intimes, celui que vous avez vu dans vos rêves les plus profonds, est sur le point de prendre forme dans votre réalité. Mais avant que cette union sacrée ne se manifeste, il y a un combat à mener, une foi à fortifier et une promesse à embrasser. Ne renoncez pas maintenant. Vous êtes plus proche de cette rencontre que vous ne l'avez jamais été. Dans le royaume de l'invisible, chaque grande promesse est précédée d'une lutte. Pourquoi? Parce que l'amour que vous attendez n'est pas une simple histoire romantique. C'est une alliance sacrée, un phare qui illumine le monde par sa pureté et sa profondeur. Les forces qui s'opposent à la lumière le savent. Elles savent que lorsque vous rencontrerez cette personne choisie par le divin, votre union deviendra une source d'inspiration, une preuve vivante que l'amour véritable existe. C'est pourquoi, en cet instant précis, vous ressentez une pression intense, un chuchotement sournois qui cherche à ébranler votre espérance. Ces pensées qui vous soufflent, et si cet amour n'était qu'un mirage? Et si tu étais destiné à marcher seul? Ne viennent pas de votre cœur. Ce sont des flèches lancées pour vous détourner de la promesse, juste au moment où elle est sur le point de se réaliser. Imaginez un volcan endormi, accumulant une énergie colossale sous la surface pendant des années. La pression monte, imperceptible, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point de rupture. Alors, en un instant, tout explose, libérant une force qui redessine le paysage. Votre vie amoureuse est ce volcan. Chaque prière, chaque refus de compromis, chaque moment où vous avez choisi d'attendre un amour digne de... Votre âme a alimenté cette énergie spirituelle. Cette pression est sur le point de se libérer, et quand elle le fera, ce ne sera pas un filet d'eau, mais une éruption d'amour divin, soudaine, puissante et impossible à ignorer. L'attente que vous avez endurée n'est pas une punition, mais une préparation. Chaque jour de solitude, chaque larme versée, chaque choix de rester fidèle à... Votre vision a construit un réservoir d'espérance spirituelle. Ce réservoir est prêt à déborder. L'amour que vous attendez n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité qui se met en place dans l'invisible. Le divin orchestre les événements avec une précision surnaturelle. Les chemins s'alignent, les cœurs s'accordent, et la personne destinée à croiser votre route est façonnée pour être celle qui complétera votre âme. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais dans les sphères célestes, des forces invisibles travaillent à tisser une rencontre qui ne pourra être attribuée qu'à une intervention divine. Pensez à une danse cosmique où chaque mouvement est chorégraphié avec soin. Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque moment où vous avez tenu bon face aux doutes, est un pas dans cette danse. Vous êtes sur le point d'entrer dans le moment où la musique atteint son apogée, où vous et cette personne serez réunis dans un instant parfait. Cette personne est peut-être en train de vivre ses propres batailles, d'apprendre à guérir, à se libérer de relations qui ne correspondaient pas à son destin, à devenir celle qui reconnaîtra la lumière unique de votre cœur. Ce n'est pas un hasard, c'est une alchimie divine. Avant chaque grande percée, il y a une épreuve décisive. Cette épreuve, c'est la tentation d'abandonner la vision pour un substitut médiocre. Les forces qui s'opposent à votre destinée savent que votre rencontre est imminente et elles déploieront tout leur arsenal pour vous pousser à accepter une relation qui semble acceptable, mais qui manque de l'éclat divin. C'est comme si, juste avant d'atteindre un trésor caché, vous étiez tenté de vous contenter d'une poignée de pierres ordinaires. Ces pierres peuvent briller un instant, mais elles ne portent pas la valeur éternelle de ce que le divin a préparé pour vous. Votre cœur, c'est la différence. Ne vous détournez pas de la promesse maintenant. Imaginez un voyageur dans un désert, à quelques pas d'une oasis luxuriante. Épuisé, assoiffé, il pourrait être tenté de s'arrêter à une flaque d'eau trouble, pensant qu'elle suffira. Mais s'il persévère, il découvrira une source d'eau vive, entourée de palmiers et de vie. Votre vie amoureuse est à ce croisement. Vous avez marché dans le désert de la solitude, mais l'oasis de l'amour divin est plus proche que vous ne le pensez. Refusez la flaque trouble.
Continuez à avancer vers la source. Élu, vous êtes unique. Votre cœur porte une aspiration à un amour qui dépasse les standards du monde. Vous ne cherchez pas seulement un compagnon. Vous cherchez une connexion qui élève l'âme, une union qui reflète la beauté du divin. C'est pourquoi votre attente a été si intense, si profonde. Le divin ne vous prépare pas pour une relation banale. Il vous façonne pour une alliance qui rayonnera comme un phare dans un monde où les cœurs se contentent trop souvent de peu. Votre amour sera une histoire qui inspirera, une preuve que l'attente en vaut la peine. Votre foi est comme un arbre qui a grandi sous la tempête. Chaque vent contraire, chaque doute, chaque moment de solitude a renforcé vos racines. Maintenant, cet arbre est prêt à porter des fruits abondants. L'amour que vous attendez est le fruit de cette foi, et il est sur le point de mûrir. Vous n'êtes pas seul dans cette attente. La personne qui vous est destinée traverse elle aussi son propre processus, apprenant à reconnaître sa propre valeur, à poser des limites, à guérir des blessures qui pourraient entraver l'amour qu'elle vous offrira. Ensemble, vous formerez une union qui ne sera pas seulement belle, mais transformative. Le divin vous envoie des signes pour confirmer que votre saison change. Dans les jours à venir, ouvrez les yeux et le cœur. Vous pourriez croiser une personne qui partage vos valeurs lors d'une conversation inattendue. Une invitation à un événement pourrait surgir ou une connexion spirituelle vous surprendra. Une paix inexplicable pourrait envahir votre âme, comme un murmure céleste vous disant « L'attente touche à sa fin ». Ces moments ne sont pas des hasards. Ce sont des signaux que l'univers s'aligne pour accomplir la promesse. Votre rencontre ne sera pas un simple coup du sort. Elle portera l'empreinte du divin, comme deux étoiles destinées à se croiser dans le firmament. Peut-être cette personne apparaîtra-t-elle dans un lieu anodin, une librairie, un parc, une conversation en ligne qui semble banale mais qui s'illuminera soudain d'une étincelle d'éternité. Ce ne sera pas seulement une rencontre physique, mais une reconnaissance d'âme à âme, un moment où vous saurez au plus profond de vous que le divin a orchestré ce moment. Élu, votre nuit de solitude s'achève. L'aube de l'amour divin se lève. Ce que vous avez cru hors de portée, ce que vous avez porté dans vos prières, est sur le point de devenir une réalité palpable. Comme une étoile qui brille plus fort juste avant l'aube, l'amour que le divin a préparé pour vous illuminera votre vie, d'une manière que vous n'auriez jamais osé rêver. Ce ne sera pas seulement une relation, mais une alliance sacrée, un partenariat qui transformera non seulement votre cœur, mais aussi ceux qui seront témoins de votre histoire. Votre rôle est de continuer à croire, à prier, à avancer, même lorsque le chemin semble voilé. Chaque pas que vous faites dans la foi est un pas vers la promesse. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, où les portes s'ouvriront, où les cœurs s'uniront, et où l'amour que vous avez attendu deviendra une réalité vivante. Tenez bon, votre rencontre divine est plus proche que vous ne le pensez. Élu, ce message est un appel à agir dans la foi. Si ces mots ont allumé une étincelle dans votre âme, si vous sentez l'univers vous pousser à avancer vers votre destinée, voici comment vous pouvez sceller cette parole dans votre vie. Rejoignez cette communauté d'élus qui croient en l'amour divin. En vous abonnant, vous vous connectez à un espace où le divin continue de parler, de guider et de révéler les prochaines étapes de votre chemin amoureux. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucune parole qui pourrait confirmer votre destinée. Commentez 99. Le nombre 99 symbolise l'imminence de l'accomplissement, le moment où vous êtes à un souffle de la plénitude de la promesse. En commentant 99, dans la section des commentaires, vous proclamez votre foi, vous affirmez que vous refusez d'abandonner, et vous invitez l'univers à sceller cette promesse dans votre vie. Ce geste simple est un acte spirituel puissant. Si cette parole a touché votre cœur, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'espoir. Votre partage pourrait être la lumière qui guide un autre élu vers sa promesse. Votre rencontre sacrée arrive. L'amour que vous attendez est à votre porte. Restez connectés, car dans les jours à venir, je partagerai des signes encore plus précis pour confirmer que votre promesse s'accomplit. Votre foi est sur le point d'être récompensée.
Continuez à avancer, élu. Votre histoire d'amour divine commence maintenant.